consiste à transférer environ 86 milliards d'euros à la Grèce, à finaliser principalement à payer ses dettes, les intérêts et à recapitaliser ses banques. Ces aides sont évidemment attachées à des conditions qui visent principalement, il y a 4 piliers, donc au retour à la soutenabilité financière, soutenabilité fiscale, la stabilité financière, la libéralisation des marchés et aussi l'efficacité du secteur public. Cet objectif de 3,5% de surplus en période de grave récession, c'est un grand défi pour la Grèce. Donc, est-ce que ce plan est viable et soutenable? Pas selon les déclarations officielles de l'FMI et de la BCE. Selon eux, en fait, il faudra au moins effacer au moins un tiers de cette dette environ. Par contre, selon d'autres, ces plans pourraient assurer un retour à la crédibilité à la Grèce sur les marchés internationaux. Le problème, c'est que pendant les négociations précédentes, le dernier plan, le troisième, la possibilité d'un Grexit était formellement mise sur le plan des négociations. Donc aujourd'hui, les investisseurs internationaux sont conscients que les conditions, les objectifs à atteindre ne sont pas très réalistes et que par contre la possibilité d'un Grexit est réelle. L'espoir, c'est que nos policymakers ne répéteront pas les erreurs du passé et que l'application ou même ce plan même pourra évoluer de manière efficace et enfin viable. Et vous y croyez, vous? Je ne suis pas très optimiste. Cette année, la Chine a un taux de croissance de 7%. Tandis que la Grèce, avec disons, une légère reprise actuelle, est à 1,6%. Maintenant, il ne faut pas oublier que la Chine a eu un taux de croissance de 10% les 30 dernières années. C'est quelque chose d'absolument formidable, extraordinaire, même comparé aux autres pays développés de la planète. On a parlé des crises financières en Chine, répercussions sur l'économie réelle, mais les fondamentaux en Chine sont bons. L'agriculture représente 9% du produit intérieur brut. L'industrie, donc, c'est 42%. En gros, c'est avec les délocalisations, les déplacements des activités industrielles, c'est vraiment la région industrielle du monde actuellement. Et les services, 48%. Et bien évidemment, industrie et production scientifique sont liées. Et la production scientifique signifie aussi la croissance future à travers, disons, l'articulation entre recherche fondamentale, recherche appliquée et application à l'industrie. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas que la crise financière actuelle de la Chine, qui a été constitue un arrêt, au contraire, la Chine continuera à croître à des taux considérables, peut-être plus faibles que les 10% qu'elle a connus les 30 dernières années, mais elle continuera à avoir des taux de croissance de 7, 6, voire 5%. En ce qui concerne la Grèce, on a 300 milliards de dettes, ce qui correspond à 168% du PIB, tandis que si vous regardez les mêmes indicateurs pour la Chine, on a seulement 22% du produit intérieur brut. Donc même cet indicateur montre qu'il y a une santé de l'économie chinoise incomparablement meilleure que celle de la Grèce, qui est symptomatique d'un problème européen. Dans les pays européens, on a une dette qui est très importante. En Italie, par exemple, on passe largement les 100% du produit intérieur brut. La France aussi est autour de 100%. Donc, on a un problème avec la dette. Pourquoi la dette est un problème? Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra la repayer. Et il n'y a pas mille façons. Soit on prélève des taxes, mais alors on crée, on freine l'activité économique. Et donc on fait peser sur les générations futures les remboursements de la dette, soit on fait tourner la planche à billets, mais si on injecte de la monnaie dans les systèmes, on produit de l'inflation qu'on peut réinterpréter comme une taxe inflationniste. Donc, d'une manière ou de l'autre, le remboursement de la dette va peser négativement sur l'économie. Et c'est ça l'épée de Damoclès qui pèse sur l'Europe et bien évidemment sur la Grèce.
La France, disons, bien évidemment, ce n'est pas la Grèce. Hein. D'abord, la France, comparativement à la Grèce, en termes de capital humain, est plus dotée. Hein, si on regarde les indices de scolarisation. Hein. En termes de revenus par tête, les institutions sont plus solides. En termes d'évasion fiscale ou élusion, la France se porte mieux que la Grèce. Et même si on regarde les indicateurs de corruption. Cela dit, ce n'est pas un paradis, hein, la France, dans les classements internationaux. Il y a des problèmes, mais en même temps, si on met en place une politique judicieuse qui prend en compte par exemple la dette publique, et on fait, disons, on cherche à construire un petit peu le futur, à prendre en compte aussi les générations futures, je pense qu'on peut s'en sortir. Il ne faut pas être trop pessimiste, mais en même temps, il faut s'attaquer aux vrais problèmes et pas cacher sous les tapis la poussière.